Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis plus d'1 an et demi sur ma chaîne et c'est même une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de vous faire puisque aujourd'hui on va parler lecture. Si vous suivez régulièrement mes vlogs, mes weekly vlogs, vous savez que la lecture ça fait clairement partie intégrante de mon quotidien depuis bientôt 3 ans maintenant, que j'ai commencé la lecture en février 2022. Et du coup à ce moment-là, je vous avais fait une vidéo en 2022 sur toutes mes lectures de l'année et je vous en avais refait une en avril-mai 2023 aussi et depuis je n'en ai plus fait et à part dans mes vlogs, je ne vous ai plus parler de lecture. Et là cette semaine, je sais pas pourquoi, je me suis dit que ce serait trop cool de vous faire un petit récap de toutes mes lectures de l'année 2024 et de profiter de cette vidéo pour vous conseiller des livres que vous devez absolument lire en 2025. Je ne vais pas vous parler que de mes coups de cœur, je vais aussi vous parler de certains livres qui m'ont un petit peu moins plu, de certains livres que j'ai commencé mais arrêté peut-être en cours de route parce que j'ai pas accroché, parce que cette année, je sais pas pourquoi, j'ai eu énormément de mal à faire de la lecture, à lire, à trouver des livres qui me plaisaient, à terminer des livres aussi. J'en ai commencé énormément, surtout sur ma liseuse, j'ai commencé peut-être une trentaine de livres cette année que j'ai pas terminé. Pour certains, j'ai lu que 10-15 pages et j'ai pas accroché. Pour d'autres, j'ai été jusqu'à la moitié et je les ai pas terminés parce que finalement, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et c'était hyper chiant parce que du coup, j'avais l'impression de perdre du temps que j'aurais pu utiliser à lire et à terminer des livres. Et en fait, c'était du temps que je mettais dans des livres que je ne terminais pas. Et du coup, j'avais beaucoup de culpabilité. J'étais hyper frustrée, voilà, c'est plutôt ça le mot. J'étais très frustrée de pas réussir à lire tous les livres que je voulais lire. Cette année, je m'étais fixé un objectif de 30 livres et pour le moment, j'en suis à 21. À savoir que là, j'en ai commencé un nouveau et je pense qu'en décembre, je vais essayer d'en lire 3 ou 4. Il me manquera peut-être 5 livres à peu près pour atteindre mon objectif de mes 30 livres. Et pour le coup, c'était très mal parti. En février, je n'ai rien lu du tout. Même cet été, il y a beaucoup de mois où j'ai pas lu parce que j'arrivais pas à lire, je trouvais pas le temps de lire. Tandis que là, quand je vais en cours, mon petit moment d'évasion, c'est le soir avant d'aller me coucher, je lis pendant 45 minutes, 1 heure. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, je vais vous faire mon petit bilan lecture de l'année 2024 en mettant quand même bien l'accent sur les livres que je vous recommande à fond de lire pour 2025. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que ça change quand même de ce que je fais d'habitude. Moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Je pense qu'on va reprendre dans l'ordre chronologique en fonction des mois, ce sera beaucoup plus simple. Alors, au mois de janvier, pour commencer mon année, j'ai lu le tome 2 de la série Seasons de Morgane Moncomble, donc c'est Un hiver pour te résister. Je l'ai acheté en format papier avant de partir au Canada parce qu'il est sorti, je crois, le 2 janvier, un truc comme ça, ou le 3 janvier, et moi j'ai pris l'avion le 4 janvier, et ça a été ma première lecture de l'année, même si j'ai été très longue à le commencer et à le finir aussi. Je crois que j'ai mis plus de 2 semaines et demie à peu près à le lire, mais c'est pas parce qu'il me plaisait pas, parce qu'au final j'ai quand même mis 5 étoiles sur 5. J'ai adoré toute la série Seasons de Morgane Moncomble. Mon tome préféré reste quand même Un automne pour te résister. Non, Un automne pour te pardonner. Pardon, mais les titres sont trop durs à retenir. Donc mon préféré c'est celui de l'automne parce que dedans il y avait une petite intrigue, une petite enquête. Et je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Je comprends pas spécialement pourquoi d'ailleurs. What the fuck, il est hyper abîmé là, j'avais pas vu ça. Il faut savoir que je suis très nulle pour vous résumer et pour vous raconter ce dont parle un livre. Donc moi tout ce que je fais c'est vous dire ce que j'en ai pensé concrètement. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'était une romance toute mignonne entre deux personnes qui font du patinage artistique. Donc vraiment parfait pour la saison, c'était au mois de janvier. J'étais au Canada, il neigeait, c'est l'endroit propice pour le lire. D'autant plus que cette histoire se déroule à Montréal pour la plus grande partie du livre. Je crois que c'est dans la thématique des forced proximity, genre de deux personnes qui sont obligées de cohabiter ensemble et de travailler ensemble alors qu'elles en ont pas du tout envie. Parce qu'il y en a un qui est un peu maudit, il y en a une qui est clairement à l'aube de sa carrière. Est-ce qu'ils vont réussir à se tirer vers le haut ou est-ce que ça va être un gros flop entre les deux? Je vous laisse le découvrir en lisant ce livre. Je vais continuer sur cette saga là pour éviter que ça parte dans tous les sens. En mars, il y a le tome 3 du coup de cette même saga qui est sorti. C'est Un printemps pour te succomber. Je l'ai adoré encore une fois et j'ai encore une fois mis 5 étoiles sur 5 d'ailleurs parce que encore une fois la romance était trop mignonne. Camille c'est vraiment le book boyfriend parfait. J'ai adoré l'histoire de Nolia aussi que je trouvais adorable dans le livre. Elle m'a beaucoup touchée en fait avec son histoire, avec son enfant. On est un peu sur un mariage forcé et on aborde aussi le thème des violences psychologiques. Alors pas entre les deux protagonistes mais vous allez découvrir du coup qui fait des violences psychologiques sur qui et j'ai trouvé ça hyper touchant et encore une fois je trouve que c'est un sujet qui est très bien abordé, qui sensibilise et vraiment je l'ai bouffé ce livre, je l'ai lu en quelques jours seulement. Et enfin le 4e et dernier tome n'est autre que Un été pour te retrouver. Celui-ci je l'ai lu en juillet et j'ai mis 5 étoiles sur 5 mais dans mon souvenir je pense que j'aurais dû mettre 4 sur 5. Je dirais que c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé de toute la saga. Alors il était cool mais j'ai trouvé dommage qu'il y ait autant de références à des trucs coréens, japonais. Alors c'est complètement l'univers de l'autrice soit, mais moi qui suis pas du tout dans l'univers des Ghibli, des animés, tout ça, il y a beaucoup de références que je n'avais pas spécialement, mais je vais pas faire
La Meuf Relou, en vrai ça a pas changé grand chose à ma lecture. En fait ce que j'ai adoré dans ce livre c'est la fin. D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'à la fin Morgane Moncomble demande clairement de ne pas parler de la fin sur les réseaux sociaux quand on donne notre opinion parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent comment ça se termine puisque c'est pas une fin habituelle. Je vais pas vous spoiler mais j'étais trop contente de la fin parce que ça change clairement des fins qu'on a dans les romances quoi. C'est pas la fin à laquelle on s'attendait, vous voyez. Mais ouais je sais pas, je trouvais que c'était peut-être un peu trop facile les retrouvailles entre les deux protagonistes. C'était un peu suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Genre je sais pas, vraiment c'est celui que j'ai le moins aimé. Maintenant on passe à mon classement final de toute la saga Morgane Moncomble. En quatrième du coup je vais mettre un été, en troisième un hiver, en deuxième un printemps et en premier bien évidemment mon chouchou un automne. Ça c'est vraiment la saga parfaite pour les gens qui veulent commencer à lire parce que ça se lit hyper facilement. Morgane Moncomble c'est une de mes autrices françaises préférées. J'adore tous les livres qu'elle a écrits. En janvier j'ai aussi lu Reminders of Finn de Colleen Hoover. Alors j'ai pas le format papier parce que je l'ai lu sur ma liseuse. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. J'ai bien aimé mais avec du recul je me dis que pareil encore une fois c'était un peu trop facile et pourtant ça m'étonne de Colleen Hoover qui a toujours l'habitude de faire des trucs vraiment qui se retournent dans tous les sens. C'est vraiment une histoire très touchante parce qu'on est quand même sur Kenna qui sort de prison et qui fait tout pour récupérer sa fille qu'elle a dû abandonner en quelque sorte dès sa naissance quand elle est rentrée en prison tout simplement. On parle de deuil, on parle d'abandon. C'est vraiment une histoire qui est très touchante mais pour du Colleen Hoover j'ai trouvé que l'issue était un peu trop facile entre guillemets donc je ne lui ai mis que 4 étoiles sur 5 parce que j'aurais tout simplement aimé que ce soit un peu plus difficile pour pouvoir mettre 5 étoiles. En février j'ai lu le premier tome de The Bucket List et je l'ai abandonné. J'ai arrêté à la moitié, je crois que j'étais vraiment pile poil à la moitié et j'ai arrêté parce que je sais pas ça m'a grave saoulé le concept de la bucket list, de on fait les petites faux folles, haha hihi ho ho. C'est typiquement le genre de livre qui m'agace et c'est grâce à ce livre que je me suis rendu compte que je commençais vraiment à faire une overdose de la romance et de la new romance plus particulièrement parce que je ne lis que ça depuis 2022. Donc là ça faisait vraiment plus de 2 ans que j'étais en train de me bourrer le crâne avec de la romance, que je lisais rien d'autre. En fait ce qui m'énervait vraiment c'était de connaître la fin du livre avant même de l'avoir commencé et j'avais vraiment besoin de renouveau et d'un truc plus divertissant, un truc où vraiment j'étais plongée à fond dans ma lecture, que j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer à la fin. Et là Bucket List, enfin tu lis les 2-3 premières pages et tu sais déjà tout le déroulé du livre, tu sais comment ça va se terminer, tout ce qui va se passer, tout est hyper prévisible et ouais vraiment j'ai pas du tout aimé ce livre donc j'ai même pas mis de notes. De toute façon dans tous les cas je l'ai pas terminé. Je ne vous le recommande pas, surtout si vous en avez marre de tout ce qui est romance et tout, c'est clairement le livre à ne pas lire. Du coup comme en février j'ai fait une overdose de la romance, en mars j'ai commencé le mois avec mon chouchou de cette année. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux vous le savez déjà mais c'est La Femme de ménage que je tiens à dire quand même j'ai lu avant toute la hype qu'il y a eu autour de ce livre cette année. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre avant qu'une abonnée me le conseille sur Instagram donc je l'ai direct commencé et j'ai été plongée dedans. Je crois que je l'ai lu en 4 ou 5 jours, je l'ai vraiment adoré et depuis que je l'ai lu je n'ai vu que ça, des gens parler de ce livre, acheter ce livre. J'ai vraiment pas compris comment ça se fait parce que je crois pas qu'il soit sorti en 2024, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Ce livre c'est un banger malgré tout ce qu'on peut en entendre sur les réseaux sociaux de gens qui disent oui mais les gens qui disent que La Femme de ménage il est trop bien, vous abusez, il est pas si bien que ça, tout est prévisible. Enfin, désolée, franchement désolée si vous êtes plus intelligent que la moyenne, si vous avez un QI supérieur aux autres. Personnellement je ne m'y attendais pas, je n'ai pas vu venir la fin en fait, mais enfin personnellement j'ai adoré, j'ai pas compris les gens qui étaient là en mode oui non mais il est trop nul pour un thriller, franchement un thriller de base, non. Moi dites-vous je l'ai recommandé à toutes mes copines cette année. On a un groupe de 6 et sur les 6 on est 5 à l'avoir lu. Sans aucun doute La Femme de ménage c'est ma trilogie coup de cœur cette année parce que je les ai tous enchaînés, je les ai adorés. Vous vous en doutez j'ai mis 5 étoiles sur 5 et j'aurais même mis plus si j'avais pu. Du coup il y a le tome 2 qui est sorti aussi cette année et je l'ai lu en juin. J'ai mis 5 étoiles sur 5 aussi. C'est la continuité du tome 1 mais en soi t'es pas vraiment obligé d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2 même si bah dans le tome 2 on te parle de Millie et si t'as pas lu le tome 1 tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas pourquoi elle est là. Mais il est très très bien aussi. Il y a plein de gens qui me demandent si ça vaut vraiment le coup ou pas de lire le tome 2 et à chaque fois je dis que oui parce que c'est pas un tome 2 plombant, tu t'ennuies, c'est clairement le même mood que le tome 1 et la fin t'es toujours autant estomaqué qu'à la fin du tome 1. Et en septembre ou en octobre, je sais plus très exactement, il y a le tome 3 qui est sorti. Le tome 3 je l'ai lu au mois de novembre et je lui ai mis 3 étoiles sur 5 parce que j'ai beaucoup moins aimé. Alors la fin est toujours autant what the fuck que les 2 premiers tomes mais je l'ai trouvé très long à démarrer. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai été longue à le lire peut-être, mais je l'ai trouvé très très long à démarrer et même ma maman qui l'a lu aussi parce qu'elle a adoré les 2 premiers tomes m'a dit qu'elle avait beaucoup moins aimé le 3e que les 2 premiers et j'étais un peu déçue en vrai, je vais pas mentir du tome 3. Donc là quand on m'a dit qu'il y avait un tome 4 qui allait sortir je crois l'année prochaine, j'étais en mode franchement il faut cesser, faut pas pousser le bouchon trop loin, genre là un 4e tome c'est beaucoup trop. Cependant j'aimerais bien que la maison d'édition qui édite Freda McFadden se dépêche de traduire ses autres livres parce qu'elle en a écrit une multitude. Vous avez qu'à aller la suivre sur Instagram pour voir tout ce qu'elle écrit. Elle en écrit plein, ils ont tous l'air génial et puis c'est écrit d'une manière tellement simple, c'est fluide, c'est parfait. En mars j'ai lu 2 romances un peu plus légères. Premièrement on a le tome 2 de Campus Driver, j'avais lu le tome 1 l'année dernière en
septembre je crois. Celui-ci je l'ai lu juste après La femme de ménage parce que j'avais besoin de lire un truc un peu plus chill après ce que je venais de terminer. J'ai dû le lire en 3-4 jours aussi parce que les Campus Drivers ça se lit trop facilement. C'est hyper drôle, c'est très léger, c'est un vent de fraîcheur en fait tout simplement quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, que vous êtes dans une période peut-être un peu compliquée de votre vie et que vous avez juste besoin d'un truc hyper chill. Ça c'est vraiment parfait pour vous. Toute la saga Campus Driver vaut le coup d'être lue. Enfin je dis ça mais moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, j'ai pas encore lu les 3 derniers. Que justement c'est un peu qui tout double. C'est des romances hyper légères donc parfois c'est tout ce que t'as envie. Mais en ce moment je suis pas du tout dans le mood de lire un truc aussi léger que ça. Donc j'ai pas encore lu les 3 autres tomes. Mais en tout cas de ce que j'ai vu des 2 premiers j'ai beaucoup aimé. Le tome 2 du coup je lui ai mis 3,5 sur 5 parce que j'ai bien aimé mais c'est pas non plus le livre de l'année quoi. Et ma dernière lecture du mois de mars c'est le tome 1 de Bodyguard. Je me suis d'ailleurs arrêtée au tome 1, je n'ai pas lu les autres au plus grand désespoir de ma sœur puisque c'est une de ses sagas préférées si je ne dis pas de bêtises. J'ai mis 3 étoiles sur 5 encore une fois. Alors bien évidemment tout le long de ta lecture t'es porté par le fil puisque tout simplement la saga des Bodyguards c'est une saga qui parle de 3 ou 4 frères je ne sais plus qui sont tous gardes du corps et donc dans le premier tome on va suivre l'histoire de Lennon. Il doit être le garde du corps d'une fille qui est en études de sciences et qui est menacée parce qu'elle est en train de faire un travail que quelqu'un n'a pas envie qu'elle fasse. Sa maison est sous surveillance. On est encore sur une proximité forcée. Il y a un petit peu de rebondissement quand même, je vais pas dire le contraire. Cependant, si vous commencez la lecture et que vous avez besoin de choses qui se lisent simplement, les Bodyguards et les Campus Drivers, c'est clairement fait pour vous. En mai, j'ai lu Troublemaker de Alfreda Henry. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5. J'ai bien aimé, mais pour moi, c'est un livre qui a été beaucoup trop hypé. Je m'attendais vraiment à un truc de malade. Alors qu'encore une fois, c'est le bad boy avec la meuf toute mignonne, toute gentille, qui a des ennuis. Et du coup, le bad boy, en fait, même s'il n'est pas du tout sentimental, il va finir par l'être pour cette femme-là. Je ne vous spoil rien, de toute façon, on le ressent dès les premières pages. En termes de début et de fin de l'histoire, je savais déjà à quoi m'attendre. Cependant, le cheminement de l'histoire était sympa. Encore une fois, on avait un petit peu de rebondissement. J'ai quand même apprécié ma lecture et je l'ai lu encore une fois assez rapidement. Donc si je lis rapidement un livre, c'est que quand même, il y a un petit truc qui fait que ça me plaît. Mais honnêtement, heureusement qu'il y avait tout ce côté un petit peu suspense, un petit peu violence, etc. qui rajoutait quelque chose à la lecture. Et ça, pour le coup, c'est un livre qui est destiné à un public averti. Donc je dirais que c'est un peu entre la new romance et le début d'une dark romance parce qu'il y a des trucs quand même un petit peu gore à l'intérieur. Donc si jamais vous n'êtes pas prêt à lire de la dark romance mais que vous en avez marre de tout ce qui est trop cucu, ça c'est un très bon livre pour commencer. En mai, j'ai lu un second banger, c'est La Psy, toujours de Freda McFadden. Vraiment, c'est mon autrice découverte de l'année, je l'adore. Autant La femme de ménage, on n'arrête pas d'en entendre parler tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on voit quelqu'un le lire. Mais alors pour le coup, La Psy, je n'en ai pas entendu parler une seule fois sur les réseaux sociaux. Celui-ci, je l'ai découvert 100% moi-même quand je me promenais au Furet du Nord. J'ai vu Freda McFadden, je me suis dit what the fuck. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre et en effet, il venait juste de sortir. En gros, ce livre, c'est l'histoire d'un couple qui vient visiter une maison. Sauf qu'au moment où ils arrivent, il y a une énorme tempête de neige. Donc l'agent immobilier n'a pas pu se rendre sur les lieux. Au final, ils finissent quand même par trouver la clé pour rentrer se réfugier dans la maison. Et en gros, l'histoire va suivre tout ce qui se passe dans la maison pendant qu'ils y sont pendant cette tempête de neige. Il va se passer des trucs un petit peu bizarres, genre des histoires de grincement, des trucs qui vont être à la limite du paranormal. Et à la fin, on est sur un retournement de situation. Mais vraiment, tout ce à quoi je ne m'attendais pas. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai adoré ma lecture, mais je n'ai mis que 4 étoiles sur 5 parce que j'ai trouvé la fin à la limite d'être un tout petit peu trop bâclée. J'ai trouvé que la fin était trop rapide. Il manquait peut-être quelques détails pour vraiment tout comprendre et pour que tout fasse sens. Mais au final, elle arrive quand même à bien te retourner le cerveau et à t'expliquer suffisamment bien les choses pour que tu te dises purée, si j'avais fait plus attention aux détails, peut-être que j'aurais pu le deviner moi-même, vous voyez. Celui-ci, je vous le recommande, mais à 1000%, si vous ne l'avez pas lu cette année, il faut absolument que vous le lisiez l'année prochaine. Freda McFadden, c'est vraiment elle qui m'a fait adorer les thrillers cette année. Et de toute façon, c'est grâce à La femme de ménage que je me suis rendu compte que j'avais besoin de lire ce genre de livre où quand tu le commences, tu sais pas comment ça va se terminer. Et du coup, vous allez voir, j'en ai lu beaucoup plus dans ce style-là cette année. Toujours dans les thrillers, en juillet, j'ai lu La fille du train de Paula Hawkins. Vous aviez été plein à me le recommander. Je crois qu'il m'a fallu 1 semaine et demie ou 2 semaines pour le terminer. J'ai quand même eu du mal à rentrer dans l'histoire au début. J'avais du mal avec la façon dont c'était écrit, je sais pas du tout pourquoi. Mais par contre, une fois que j'étais lancée, j'étais à fond dedans. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce livre. En gros, ce livre, ça parle d'une femme qui va disparaître dans sa banlieue et toute la faute va être rejetée sur Rachel, qui est l'ex-femme d'un homme qui vit dans la banlieue où la femme a disparu. Et on va la soupçonner tout simplement d'avoir fait disparaître cette femme-là parce qu'elle était jalouse ou enfin plein d'autres histoires. Cette fameuse Rachel, elle est en dépression. Elle est ultra jalouse de la nouvelle vie de son ex-compagnon. Mais encore une fois, sur la fin, il y a quand même énormément de rebondissements. Tout ce que tu pouvais imaginer au fil de ta lecture, au final, tu te rends compte que t'avais faux sur toute la ligne. La fin, c'est encore
un truc auquel tu t'attendais pas. Enfin, j'adore ce genre de livre tout simplement, où tu te fais tes propres hypothèses pendant toute ta lecture et pendant peut-être les 50 dernières pages, tu te dis mais oh my god, comment j'ai pas pu penser à ça. Encore une fois, un livre que vous devez absolument lire l'année prochaine. En septembre, j'ai lu Pine Lake Resort, édité aux éditions Hugo Romance. J'ai mis 5 étoiles sur 5, j'ai beaucoup aimé. C'était un parfait mix entre la romance, le thriller, le suspense. C'était vraiment super cool. Encore une fois, c'est un livre dans lequel on va venir parler de violence psychologique, de violence conjugale. Je vais pas vous redétailler ce livre parce que je me rappelle qu'il y a une vidéo dans laquelle j'étais en collaboration justement avec Hugo Roman et donc je vous ai parlé beaucoup plus en détail de ce livre, donc je ne vais pas le refaire dans cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture malgré le fait qu'au début j'avais pas mal d'a priori vu que ça reste quand même un livre new romance. Je me suis dit oulala, comment est-ce qu'on va réussir à nous mélanger de la romance et du suspense, et au final ça a été très bien fait. Le cheminement était parfait et pour moi ça c'est un livre parfait pour les personnes qui ont l'habitude de lire de la romance, qui aimeraient bien se mettre à lire un petit peu de thriller, de livres à suspense, mais qui veulent pas rentrer dans le vif du sujet trop rapidement. Ça, c'est un livre vraiment parfait pour faire la transition entre les deux. En septembre, j'ai lu un deuxième thriller qui était De nulle part, que j'ai lu sur ma liseuse, donc je ne l'ai pas entre mes petites mains. C'est une copine qui me l'a recommandé. Elle m'a dit Lola, il faut absolument que tu lises ce livre, il va te retourner le cerveau, il est génial. C'est un thriller qui raconte l'histoire de deux frères jumeaux qui ont été séparés à la naissance et qui ont tous les deux grandi dans deux milieux qui n'ont absolument rien à voir. Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est que c'est écrit dans le présent, mais genre dans le vrai présent. Le livre est écrit en 2023-2024. On nous parle de la période du Covid, ça se passe en France. Enfin, vraiment, j'ai adoré parce que je me suis sentie complètement plongée, immergée dans l'histoire. Ce livre-là, par contre, c'est hyper compliqué de vous expliquer un peu de quoi ça parle parce que si je vous l'explique, ça va tout vous spoiler. Étant donné que le livre est divisé en 2 ou 3 parties, il me semble, et que dans la première partie, on est vraiment sur l'histoire des protagonistes, sur la façon dont ils ont grandi chacun de leur côté, dans quel type de famille ils ont grandi. Mais le problème, c'est que dès le début de la deuxième partie, il se passe un événement qui fait qu'ensuite, vous allez découvrir pour quelle raison ce livre est un thriller en fait. Et donc ce qui est hyper délicat, c'est que je ne peux pas vous résumer ce livre sans vous spoiler ce qui va se passer dans la deuxième partie. Je peux pas vraiment vous donner plus de détails et plus d'éléments sur ce livre. En tout cas, une chose à dire, lisez-le, il est vraiment top. Encore une fois, il se lit hyper rapidement. C'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler sur les réseaux, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc là, pour le coup, si vous en avez marre de toutes les recommandations du BookTok et tout, ce livre n'en est pas une. Et d'ailleurs, j'aimerais bien lire plus de livres de cette autrice parce que j'ai adoré comment elle avait écrit De nulle part. Donc si jamais vous avez lu des livres de Claire Favant et que vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On arrive bientôt à la fin, promis. Ça fait 45 minutes que je filme déjà. Comme à chaque fois que je filme des vidéos lecture, j'ai toujours autant l'impression que cette vidéo est nulle et que je ne vous apprends rien, tout simplement. Mais c'est dur hein, de faire des vidéos où on vous parle de livres sans vous spoiler ce qui se passe dedans. En octobre, j'ai lu un seul livre, vraiment grosse panne de lecture, mais comme un peu toute l'année au final, j'ai l'impression. J'ai lu Comme toi de Lisa G. Well. Encore une fois, on est sur un livre à suspense. Alors, je l'ai bien aimé, mais celui-ci ne m'a pas retourné le cerveau. Pour autant, j'ai quand même mis 4 étoiles sur 5 parce que, encore une fois, je l'ai lu super rapidement. J'ai adoré le cheminement du livre. J'ai été très touchée par l'histoire puisqu'il s'agit tout simplement d'une famille qui a perdu sa fille quand elle avait 15 ans. On apprend comment cette fille a disparu pendant tout le long du livre. Ce que j'ai trouvé fou, c'est le lien entre les personnages. Je suis désolée, mais c'est encore une fois très compliqué de ne pas vous spoiler en vous parlant de ce livre, tout simplement parce que dès le début je savais déjà à quoi m'attendre. J'avais raison sur une piste principale, mais par contre c'est quand même passé des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément, donc même si je pensais déjà avoir découvert l'énigme du livre, tout le pourquoi du comment et tout le cheminement de qui est qui pour qui, oula c'est hyper bizarre ce que je viens de dire, mais c'est trop dur de vous parler de ce livre sans vous spoiler le truc. Je vous en dis pas plus, lisez-le, vous comprendrez par vous-même. Franchement la couverture du livre le résume très bien, une fille a disparu et un secret a été enterré. Voilà, pas besoin d'en savoir plus. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à lire le résumé du livre. Super la vidéo, la meuf elle te montre juste des couvertures de livres, elle sait pas les résumer, elle te dit juste lis-le. Aïe! Oh! Maintenant, on passe au mois de novembre. Nous sommes toujours d'ailleurs au mois de novembre actuellement. Donc si jamais vous voulez connaître mes lectures de décembre, tout ça, ça va se passer sur Instagram. C'est là-bas que je vous fais tous mes avis lecture à chaque fois que je termine un livre. J'ai commencé le mois de novembre avec le tome 3 de La femme de ménage, ça je vous l'ai déjà dit. Ensuite, je me suis remise à la new romance, vraiment choquant. Et le plus choquant dans l'histoire, c'est que c'est un livre que j'ai lu en 3 jours. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais j'avais commencé à lire Ice Prince le dimanche et je l'ai terminé le mercredi soir. Alors vraiment, je l'ai lu en 3 jours alors que ça faisait des mois que j'avais pas lu de new romance. J'étais mais trop contente. Alors que pour le coup, ça reste quand même une romance assez bateau, ça reste un truc assez cucu, mais je pense que c'est le fond de l'histoire que j'ai beaucoup aimé parce que là, on est sur l'histoire de Zoé et Johnny qui finissent par se retrouver après plusieurs années où ils se sont perdus de vue. Ils se sont perdus de vue tout simplement parce que Zoé a perdu son meilleur ami. Je ne vous spoile rien, c'est écrit dans le résumé encore une fois. Et je sais pas, je pense que j'ai été très touchée par cette disparition justement, par la raison pour laquelle son meilleur ami et donc le frère de Johnny a disparu, la façon dont ils se sont retrouvés, la psychologie des personnages, enfin je sais pas, j'ai
j'ai adoré ce livre tout simplement, je l'ai bouffé. Je pense aussi que je l'ai lu très vite parce que ça reste une édition addictive et que Addictive adore nous faire des livres à 17 € en format broché alors qu'en fait l'intérieur est clairement édité pour un format poche. Vu les marges qu'on a, on nous prend clairement pour des imbéciles. Il y a aussi la police d'écriture. Alors vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais pour moi la police d'écriture pour une maison d'édition c'est trop important. Avant d'acheter un livre, j'ai toujours besoin de vérifier que c'est pas écrit trop petit, que je vais pas mettre 100 ans à lire une page et que j'aime la police d'écriture aussi. Et chez Addictive pour le coup j'adore leur police d'écriture, j'adore le format des pages. J'ai mis un 4 étoiles sur 5 qui est largement mérité pour un retour dans la new romance. Et donc très étonnamment ce livre m'a vraiment donné envie de me remettre dans la romance. Donc si jamais vous avez des bons titres de romance que vous avez lus cette année, des romances pas trop bateaux de préférence, conseillez-moi des trucs où il y a vraiment un fond à l'histoire, où il y a un truc assez touchant, où il y a une psychologie de personnage assez différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Je suis pas contre les romances, je veux juste lire des livres que j'ai pas déjà lus peut-être 100 fois. Et d'ailleurs ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que ça parlait de hockey sur glace et je crois qu'avant ce livre là j'avais peut-être lu une seule fois un livre où le protagoniste faisait du hockey sur glace. Je me demande si c'était pas Les Dieux du Campus d'ailleurs et c'est des livres que j'ai lus il y a assez longtemps. Ça m'a complètement laissé le temps de m'éloigner de cet univers. J'ai adoré La Plume aussi de Aimé Bianca et le dernier livre en date que j'ai terminé, je l'ai terminé dimanche soir, nous sommes actuellement mardi matin. J'ai mis une semaine et demie à le lire, c'est le tome 1 de Shatter Me, la saga de Tahereh ma fille. J'ai adoré encore une fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour moi Shatter Me, c'était comme c'est un livre qui se trouve au rayon young adulte, je m'attendais à ce que ce soit une romance un peu cucu. Alors franchement avec du recul je comprends pas pourquoi. Clairement à l'arrière du livre c'est j'ai un don, je suis plus forte qu'un homme, mon toucher est pouvoir, il ne doit pas m'approcher, je me vengerai. Je sais pas à quel moment j'ai cru que c'était un livre un tantinet cucu. C'est un livre qui tire à la limite vers la dystopie, le monde un peu apocalyptique parce qu'on parle d'un après-guerre, on parle du rétablissement. Le livre commence avec la protagoniste qui est en prison parce qu'elle a un pouvoir qui fait que du coup les gens se méfient vachement d'elle. Au final on est sur une cavale parce qu'elle va essayer de s'enfuir d'un certain endroit avec une certaine personne. Et en fait la fin du tome 1 me laisse trop en haleine sur la suite et du coup j'ai absolument besoin de lire le tome 2. Donc je vais aller me renseigner en librairie cet après-midi. J'ai 1 heure de course cet après-midi donc juste après ça j'ai prévu de passer au Furet pour aller chercher le prochain tome parce que j'ai juste trop hâte de lire la suite. Parce que vraiment la fin ça me faisait trop penser à du Divergente / Hunger Games et j'ai trop besoin en fait de savoir comment ça va continuer. D'ailleurs je suis trop contente que Michel Lafon soit quand même décidé à les sortir en format broché et pas que en relié parce qu'à la base ils avaient sorti la traduction seulement dans un format relié. Donc vous savez c'est des livres qui coûtent genre 25 € qui sont trop chiants à lire parce que c'est des couvertures qui sont dures et au final il y a quelques semaines quand j'ai vu qu'ils les avaient sortis en format broché j'étais trop contente et du coup j'ai grave sauté dessus. J'ai adoré ma lecture, j'ai mis 5 étoiles sur 5. Bah non j'ai mis 4 étoiles sur 5. Pourquoi j'ai mis 4 étoiles sur 5? Je change ma note, je mets 5 étoiles sur 5. D'ailleurs si vous avez lu cette saga n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez aussi. Je suis hyper curieuse d'avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que je vous montrerai pas le livre que j'ai commencé hier du coup? Moi dès que je finis un livre je peux pas attendre, faut que j'en commence un autre dans la foulée. C'est Holiday Romance de Catherine Walsh. Alors là on est vraiment sur une romance typique de Noël, ce qui est en principe pas du tout mon délire de ces derniers mois. Mais là je sais pas, j'avais trop envie, quand je l'ai vu en magasin j'ai adoré la couverture. J'ai lu le résumé, je me suis dit ça peut être hyper cool. On parle de 2 personnes qui se rencontrent dans un avion pendant les fêtes de Noël et je pense que c'est une histoire qu'on va suivre sur plusieurs années d'ailleurs. Je dis je pense parce que là actuellement je suis à la page 65 donc je suis pas très avancée dans ma lecture. J'espère que je vais vraiment réussir à rentrer dans l'histoire parce que j'ai peur que ça me lasse quand même au bout d'un moment parce que ça reste quand même quelque chose d'assez bateau. Enfin on va pas se mentir, les romances de Noël c'est quasiment tout le temps la même chose. Mais je sais pas, celui-là m'a grave attiré donc écoutez, je vous ferai ma petite revue sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs dites-moi en commentaire vous quelle est votre lecture actuelle, genre ce que vous êtes en train de lire là maintenant tout de suite quand vous regardez cette vidéo parce que encore une fois ça va me donner des idées mais ça en donnera peut-être aussi aux gens qui regardent cette vidéo. Je voulais à tout prix vous parler dans cette vidéo de cette BD qui n'est autre que la BD Heartstopper. J'avais lu le tome 1 en 2023 et là j'ai lu les 3 autres tomes cette année. Je voulais vraiment vous les présenter dans cette vidéo parce que je sais qu'ils existent en version française mais moi je les ai lus en anglais et si je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo c'est que je reçois très souvent des messages sur Instagram pour me dire est-ce que tu lis en anglais? Si oui, quels sont tes conseils pour commencer la lecture en anglais? Et la réponse est tout simplement non, je n'arrive pas à lire des livres en anglais. Je sais lire l'anglais, je sais parler l'anglais mais j'arrive pas à prendre vraiment du plaisir à lire un livre de 500 pages en anglais parce que pour moi lire en anglais ça me demande encore toujours beaucoup de concentration et je pars du principe que quand je lis des livres j'aime bien ne pas avoir à me concentrer justement, j'aime bien ne pas avoir à réfléchir et donc c'est pour ça que j'avais acheté les 4 tomes de Heartstopper en anglais parce que je
je me suis dit, comme c'est pas des livres avec vraiment des pavés de texte en anglais, c'est que quelques bulles de texte et en plus de ça, on a plein d'images qui permettent de comprendre. Je me suis dit que ce serait vraiment une bonne façon de commencer à lire en anglais petit à petit. Et en effet, je confirme à 100% cette hypothèse. C'est très simple à comprendre, mais pour autant, j'ai quand même appris beaucoup de nouveaux mots grâce à ces BD-là. Je pense honnêtement que si vous avez un niveau A2, B1, vous pouvez largement comprendre ces livres. Ils sont très faciles à lire. Et s'il y a des mots que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, sur lesquels vous avez un doute, justement, je trouve que c'est là l'intérêt de les lire en anglais, c'est que ça peut complètement vous forcer à apprendre de nouveaux mots. Donc dès qu'il y a un mot que vous comprenez pas, vous allez sur Google Traduction, sur DeepL, ce que vous voulez, vous ouvrez un dictionnaire, vous cherchez le mot et vous avez la traduction et ça vous ajoute un mot en plus à votre liste de vocabulaire. Et moi, ce que je faisais pendant que je lisais ce livre, c'est que j'avais toujours mon téléphone à côté de moi et sur mon téléphone, j'écrivais tous les mots tout simplement que j'apprenais grâce à ces livres-là. Comme ça, moi, ça me faisait une petite liste de vocabulaire. Et puis on va pas se mentir, je trouve que le vocabulaire anglais te rentre très vite dans la tête. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Ce qui fait que dès que je comprenais pas un mot, que je le traduisais, bah après c'est bon, il était ancré dans mon cerveau et maintenant je sais ce que ça veut dire. Je voulais vraiment vous en parler parce que je sais qu'on va bientôt arriver à la nouvelle année et qu'il y a plein de gens qui dans leur résolution mettent apprendre l'anglais plus sérieusement, apprendre une nouvelle langue. Ça, je trouve que c'est banger pour apprendre à lire en anglais tout simplement. Je vous les conseille à 1000%. Mais écoutez, de base, je voulais aussi vous faire ma pile à lire dans cette vidéo, mais là ça fait déjà 1 heure tout pile que je filme. Donc écoutez, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur ma pile à lire pour 2025, sur ma wishlist de livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'espère vraiment que cette petite vidéo recommandation vous aura plu. Ma hantise à chaque fois avec ce genre de vidéo, c'est que dans les commentaires, on me dise ok meuf, merci, mais là tu nous as parlé que de livres qui sont trop connus sur les réseaux et qu'on connaît déjà tous. Et j'ai conscience honnêtement que je pense qu'il y a très peu de livres que je vous ai fait vraiment découvrir dans cette vidéo. Enfin, en vrai, je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns quand même qui sont pas hyper connus, notamment dans le rayon des thrillers. Je trouve que c'est un genre littéraire dont on parle pas forcément beaucoup, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'espère que j'ai quand même pu vous faire découvrir quelques titres de livres, que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment besoin d'avoir vos retours pour savoir si je dois en faire plus régulièrement. J'en suis pas encore au stade de vous faire des vlogs lecture et tout parce que moi-même c'est pas des vidéos que je consomme et que je regarde, mais en tout cas les vidéos recommandations lecture, les vidéos wishlist lecture, les vidéos pile à lire, c'est des vidéos que j'adore regarder. Et puis moi je pourrais parler de livres pendant des heures quoi. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de vous filmer une vidéo pour parler de lecture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner à ma chaîne, c'est toujours pas fait comme d'habitude vous savez. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour commencer les vidéos de Noël. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Oh là là, bisous, bye.